sujet. Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. Ce lundi, premier conseil des ministres à la tête du gouvernement pour Elisabeth Borne. C'est aussi un 23 mai en 1991 que la première ministre de la Ve République, Édith Cresson, prononce son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et oui, à 57 ans, Édith Cresson finit par accepter Matignon. Oui, François Mitterrand lui a proposé le poste une première fois. Refus d'Édith Cresson qui craint un déferlement de misogynie contre elle. Mais François Mitterrand insiste, alors elle finit par accepter. Et voilà ce que l'on dit d'Édith Cresson au moment de sa nomination. C'est une battante, une femme qui a fait preuve de combativité, tant sur le plan local, quand elle a pris la mairie de Châtellerault, que sur le plan national et international, quand elle menait des délégations de patrons français aux États-Unis et dans d'autres pays. Et dans son discours devant l'Assemblée nationale le 23 mai 91, Édith Cresson prend les devants quant à la misogynie de certains collègues. Nous ne devons pas nous perdre en querelles qui ne profitent à personne et sûrement à aucune des formations politiques qui sont présentes sur ces bancs. Mais elle est chahutée lors de ce premier discours par des députés de l'opposition du RPR. Les manches retroussées, appuyées sur le pupitre, Édith Cresson a tenté l'oral de rattrapage au milieu du chahut rigolard des députés de l'opposition. Un petit peu de calme, un petit peu de calme. Un peu de calme, là, il est 7h30, là, c'est l'heure où vous vous énervez. Bon, juste avant le dîner. 20h, sortie de l'hémicycle avant une dernière explication, Édith Cresson croit avoir trouvé son style. Après tout, le Parlement, c'est pas un endroit où on lit des papiers, c'est un endroit où on se parle, comme son nom l'indique. Je ne vois pas pourquoi nous ne parlerions pas. Voilà, et les campagnes contre Édith Cresson, les critiques virulentes vont continuer pendant les mois qui suivent. Oui, elle est comparée à Madame de Pompadour, la maîtresse de Louis XV. Elle est critiquée, on l'a dit, par l'opposition et aussi par son propre parti. Récit en juillet 91 du journaliste d'Europe 1, Emmanuel Faux. Le PS, censé la soutenir. Si Édith Cresson a régalé hier les membres du comité directeur sur les pelouses de Matignon, elle n'a pas manqué de leur exprimer le fond de sa pensée, et notamment par ces quelques phrases. La droite a fait un bilan hâtif de mon gouvernement, j'aurais souhaité qu'elle soit la seule. Il y a à l'époque une inflation importante et une flambée du chômage. Édith Cresson était donc mise face à des défis d'ampleur, mais elle racontera plus tard que c'est l'acharnement contre elle qui a mis un terme à son mandat de première ministre, 11 mois seulement après sa nomination. Le chemin de croix d'Édith Cresson, elle tiendra 10 mois et 18 jours à Matignon. Merci beaucoup Lord d'Autriche. Il est 7h27.